Salut les récupérateurs, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous souhaiter une bonne année 2025. Elle est là. Donc je tenais aussi à vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté durant les quelques mois du lancement de la chaîne, parce que la chaîne n'est pas si vieille que ça. Et j'ai beaucoup de soutien de votre part, ça me fait super plaisir. Et je tenais aussi à vous annoncer que les vidéos du vendredi, entre guillemets, telles qu'elles étaient, c'est fini. Enfin, je vais tenter un nouveau format. Donc au début, ce sera un peu bizarre pour vous. Je sais qu'il y en a qui aimaient bien ces vidéos-là où on démontait un objet, on pesait à la fin tout ce qu'on avait pu récupérer et puis on voyait ce que ça donnait. Mais maintenant, ce sera terminé parce que j'ai du mal vraiment à les faire décoller et j'ai investi quand même beaucoup de mon temps dans ces vidéos-là. Et voilà, il y a un moment, je dois faire des choix. Je travaille quand même 9 heures par jour, j'ai une vie de famille avec 3 petites filles, je ne peux pas me permettre de prendre plus de temps non plus pour les vidéos. Donc je vais tenter un nouveau format. Ça restera plus ou moins similaire, juste que maintenant on triera ce qu'on a trouvé le lundi dans les poubelles, quoi. Par exemple, ici on a trouvé des rouleurs de tuyaux, on a trouvé un aspirateur, un peu de ferraille, etc., de l'aluminium. Donc quand on trouvera un store en rouleur, on le démontera ensemble et ce sera une continuité entre guillemets avec les vidéos du lundi. Et aussi on fera bien sûr toujours du démontage, on se démontera la caisse enregistreuse, la pompe, petit à petit comme ça, j'en rajouterai dans ces vidéos-là. Et voilà, c'était pour vous annoncer aussi tout ce changement. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo du vendredi. Donc on va commencer avec ceci les amis, donc ça c'est ce qu'on a trouvé au récup. J'en avais déjà trouvé plusieurs par le passé, donc moi je m'étais fait rouleau pour étaler la colle. Avec ça c'est plutôt sympa. Mais ça du coup je ne sais pas quoi en faire, donc à mon avis ça va partir. Je vais essayer de le mettre en vente sur ma boutique eBay. Je pense que j'avais déjà mis un lot de mes trucs d'avant, je ne sais plus exactement s'ils y sont toujours, enfin je ne sais plus sur quelle plateforme j'avais essayé de les vendre, mais je vais faire un lot eBay. On en a combien? 2, 4, 6, 8, on en a 9. Je vais essayer de vendre le tout, soit pour un revendeur ou peintre, je sais pas. Après, un truc comme ça, à mon avis, on va quelques années avec, on n'a pas vraiment l'utilité comme ça. Et vous voyez, c'est simplement de la ferraille. Je sais pas, je me vois mal aller chasser chaque fois la ferraille dehors pour... Enfin voilà, à voir. Soit je vais essayer de récupérer la ferraille et mettre simplement à la ferraille, ou de temps en temps on mettra avec le manche, même si je suis pas trop fan de ça. Où je vais faire des lots, sachant que j'en ai bien encore une trentaine, les amis, des rouleaux comme ça, dans mon stock là-bas au bout. Donc on va voir, on va se mettre ça de côté. Et ceci, moi je n'en ferai rien du tout. Je suppose que ça pourrait être utile, mais on avait certainement ici une goupille de verrouillage pour éviter que le cellophane, et à mon avis, retient comme ceci, on tourne autour de la palette. C'est de la ferraille. Donc ça va partir dans la ferraille. Je demanderai quand même, j'ai quand même des gens qui, dans les voisins qui ont des petits hamsters, des choses comme ça. Avant de jeter trop vite, je vais quand même leur proposer, je vais faire une photo. Je vais essayer de compléter un peu toutes les roues, en sachant que celles-là, c'est toutes les mêmes, je pense. Je vais faire une photo de la grande et de la petite et voir un petit peu s'ils sont intéressés. Ah oui, ben voilà, ça s'accroche, donc elle va se mettre ici. Putain, on voit le gars qui ne connaît rien du tout. Je pense qu'elle est complète. Oh là là, après les amis, là c'est pas la grosse qualité. 2500 francs pour quelle lettre? Un N? N. Bon, celle-ci, les amis, on laisse tomber. Je proposais celle-là qui est encore en bon état quand même. Elle est bien à droite et ça. Enfin, en tout cas, elle est mieux conçue, on va dire, et les petits frais ici. Donc voilà, le reste, ça dégage. Il y a des petits pots ici métalliques. De nouveau, j'en ai pas vraiment l'utilité. Je sais pas quoi faire avec, quoi. Donc ça va voler dans la ferraille. Et ici, les amis, on a un écran, mais bon, déjà le contour. Je ne comprends pas comment est-ce qu'il est alimenté, ce truc-là. Je sais pas, c'est pas l'USB qui va l'alimenter, le truc.
Je sais pas si vous avez des idées, les amis. On a un USB ici. Ben là, il n'y a rien du coup. Là, on a une petite molette pour le volume. Qui est d'ailleurs... Là, si ça fonctionne encore. Vous voyez, je comprends pas comment il est alimenté ce truc-là. Je ne sais pas. Enfin, je testerai ça de mon côté. Parce que ça va être compliqué de tester ça comme ça. Et là, bah, c'est une plaque, tout ce qu'il y a de plus métallique. Présentoir pour les rails à rideau. Donc ferraille. Bon, ici, vous le voyez comme moi. Le dérouleur, il lui manque carrément un morceau ici. Donc, ce qui fait qu'il se déroule même plus comme il faut. Quand je vais partir du principe, enfin, pour moi en tout cas qu'il a HS, je ne vais pas m'amuser à réparer ça. Donc je vais le démonter pour récupérer l'aluminium. Plastique rigide dans les plastiques rigides. Et le tuyau partira aux encombrants parce qu'il est tout croqué de partout. Je suis même persuadé qu'il doit fouetter à des endroits tellement il est croqué. Donc on va déjà démonter la partie ici en haut. Est-ce que ça peut venir comme ça ou pas? Sur les oreilles. Et voilà, on a une première partie d'alu. Je vais déjà couper ici le tuyau. Le raccord, par contre, je vais peut-être le récupérer. C'est du Gardena. Et ça, en vrai, si c'est pas trop abîmé, sachant qu'ici, il n'y a pas de joie, c'est un système de clips. Ça peut toujours servir, ça. Ça, j'ai un petit bac avec le truc de jardin. Regardez, il est tout croqué partout, le truc. C'est fou. Je pense que enlever les roues pourrait peut-être nous aider à y voir plus clair. Oui, on pourra peut-être l'ouvrir d'ici. Et là, on aura bien plus facile. Maintenant, on va se prendre l'eau sur la tronche, c'est moi qui vous le dis. A few moments later. Et l'autre, bah, il n'a pas trop envie de sortir. Et on l'ouvrira un petit peu plus tard, ce n'est pas très grave. Et voilà. Normalement, on n'a pas trop d'eau qui s'est écoulée, donc c'est plutôt sympa. On a encore une petite partie ici plastique que je m'amuserai à enlever. S'amuser, c'est un bien gros mot, bien entendu. Et c'est celui-ci qui nous ennuie. Et voilà, qui est fait. Donc là, on a du plastique rigide. Et les amis, voici concrètement ce qu'on a pu sauver du dérouleur de tuyaux. Donc c'est pas grand chose, j'ai récupéré ce raccord et alors un peu d'alu. Ici j'ai dû un peu couper parce qu'il y avait des morceaux de plastique chassés dedans. Je mets des petits coups de hache histoire de couper. C'est parti dans la ferraille parce que le plastique il était impossible à enlever facilement. Donc ceci ça va partir dans notre alu et ça je vais le mettre dans ma caisse d'accessoires de jardin et de tuyaux. Voici la bête les amis, un Karcher professionnel. Donc on va se tester ça. Ici je vois qu'il y a une des attaches qui est en surplus, puisqu'elles sont là toutes les deux. Il n'y en a pas derrière, visiblement. Là, j'ai l'impression qu'on a une petite partie qui est cassée. Non, je pense pas qu'il y ait l'attache là. Non, ceci c'est juste pour l'ouvrir. Parce que là, il y a vraiment une partie qui est cassée. Je ne sais pas s'il y avait une attache ou peu importe. Peut-être une attache pour le câble. Je ne sais pas du tout. Donc ça, les amis... j'ai même pas l'impression que c'est compatible avec celui-ci. Donc ça va partir dans les plastiques recyclés. Et on va déjà se le tester. J'espère qu'il ne va pas me foutre de la
poussière partout. Possible aussi que les plombs sautent, hein, c'est déjà arrivé en testant le truc de récup. Donc attention, je le branche. Il est branché. Attention. Le moteur fait un sale bruit. Non mais là, clairement, ça sent le brûlé. Vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent clairement le brûlé. Bon, la bonne nouvelle, bon, c'est que le filtre, il est dégueulasse. Mais j'ai l'impression que c'est le même que sur le mien. Et il a l'air, mis à part qu'il est un peu sale, il a l'air relativement propre. Je peux vous dire que ça vient d'une animalerie, ça, il n'y a pas de problème. Ça se voit tout de suite. Les amis, je pense que le moteur, il est HS vu l'odeur. Et c'est pour ça qu'il était certainement jeté. Donc à mon avis, vu que j'en ai déjà et que je n'y connais pas assez, je vais aspirer ceci, le filtre, un petit coup, du coup avec mon aspirateur, et je vais voir s'il est compatible. Je pense que oui, vu la taille. Donc c'est parti, on va s'occuper de ça. Bon les amis, c'est plutôt sympa. Je vais stocker celui-ci du coup dans ma petite caisse ici aspirateur, comme ça j'aurai un filtre de rechange. Vraiment, vraiment cool. Je vois qu'ici j'en ai un aussi qui est très abîmé dans le mien. Je vais voir si, par hasard, dans celui-ci, j'ai pas l'impression, non, c'est pas le même modèle. Ici, il n'y a pas de filtre. Non. Et non. C'est pas grave, celui-là on va le démonter, on va récupérer tout le câblage. Bien vu, voilà, on a cette partie qui a beaucoup de plastique au sein. On va juste essayer d'enlever les roues, peut-être les récupérer, parce qu'à mon avis, si le filtre était le même, les roues, ça ne m'étonnerait pas que ce soit les mêmes aussi. Et la roue arrière pas du coup, parce que le mien, je pense qu'il est sur 4 petites roulettes. Retirer la barre d'aluminium ou de ferraille qui est ici derrière. C'est de la ferraille. Et comme ça, on pourra mettre ceci au recyclage. Sans surprise, on a des petits genre de petites goupilles ici. Pour les enlever, c'est toujours un peu une merde ces trucs-là. À mon avis, vous voyez pas grand-chose. Bon. Voilà, c'est des petites goupilles comme ceci. Et bon, je vérifie vite fait, mais le mien a quand même des grosses roues aussi, mais à mon avis, avant que ça ne pète ces trucs-là, je vais pas les garder. Ça, on dirait un genre de... Ouais, c'est du plastique. Et bien voilà, déjà pour celui-ci, les amis, je veux juste essayer de récupérer les deux petits trous de devant, s'il y a moyen. Voilà qui est fait. Donc là on a une pièce de plastique rigide complète. Ce que je vais faire, c'est que je vais la remplir avec mes plastiques rigides et j'ai ramené le tout. On va juste essayer de s'occuper encore de ceci. Donc ceci, pas besoin d'enlever vu que c'est de la ferraille. Ça va partir dans ma ferraille et ceci dans le plastique. Pour cette partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà couper ici pour y voir plus clair.
C'est du 2 fils. La fiche ici, en vrai, je vais la récupérer. Parce que c'est quand même toujours intéressant d'avoir des fiches comme ceci démontables. Comme ça, quand on en aura besoin la lune, ben, je vais mettre ça dans mon bac électricité et j'en ai une de stock. C'est ça aussi la récup. Et ça, ben, ça va partir dans le câble électrique. On va s'attaquer comme d'habitude à tout ce qui est visserie qui est apparente. On dirait que c'est du Torx. On va essayer le Torx vert, même si ça a l'air d'être ça. Vu que c'est le premier épisode, on va dire, entre guillemets, du nouveau format de la poubelle au cache, n'hésitez pas aussi à me faire part de ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Si vous préfériez avoir quand même une pesée en fait vidéo. Ou quoi que ce soit d'autre que vous voudriez voir un peu amélioré, on peut en discuter. Plastique rigide. À mon avis, ici, il y a quand même un genre de ressort dedans. Eh bien, c'était bien le cas. Voilà, beau plastique nettoyé. On va peut-être alors continuer ici. Je ne sais pas ce que ça tenait exactement, mais c'était censé tenir un truc. On va passer à du Torx 15, certainement. Oui. Je vais quand même me garder celui-ci sorti au cas où. Petit morceau de plastique. Qu'est-ce qu'on a réussi à relever? Un peu de ferraille contaminée. On va le mettre à la ferraille parce que bon, on s'amuse toujours à les nettoyer proprement. On va pas pour une fois quoi. Un petit joint ici. On va se chasser la goupille pour pouvoir retirer les deux parties. Donc on se retrouve avec ceci, un peu de plastique et de la ferraille. Ensuite ici on a un autre truc. Je sais pas trop ce que c'est les amis. Le truc se ressort. C'est vraiment particulier. À beau ressort. Belle grosse partie en métal, ferraille. Là on a un peu du joint, donc là c'est clairement contaminé les amis. Là, on a du plastique avec du caoutchouc. Je sais pas s'il y a un focus qui va se faire un jour, voilà. Ça c'est clairement impossible presque à nettoyer proprement. Donc ça je mets pas dans le plastique rigide. Qui nous empêche d'accéder aux entrailles de la bête. Regardez. On y voit plus clair, je pense. Carrément une genre de mousse dégueulasse les amis. On va partir dans les encombrants parce que je ne sais même ce que c'est que ce voilà. Voilà. Encore un peu de contamination ici, très léger. Dans ce bouton, je vais m'en occuper un petit peu plus tard. Eh bien on avance tout doucement, regardez. On accède tout doucement à ce qui nous intéresse.
c'est-à-dire tout le câblage, la petite carte pauvre et bien entendu le moteur qui se cache encore un petit peu plus loin. Voilà, petite carte pauvre. Alors, ici, est-ce que vous voyez plus ou moins quand même quelque chose de loin? Donc ici, on a encore deux vis qui nous ennuient. Au Torx 15, certainement. Et voilà. Donc c'est un petit morceau de câblage. Là, je vois qu'il reste une vis vraiment cachée. C'est même honteux. C'est une genre de mise à la masse, les amis. Vous voyez, c'est une vis avec un câble électrique qui est relié. Et hop. Donc la carte pauvre dans les cartes pauvres. On a déjà accès à pas mal de câblage ici. On a encore ici un plastique avec beaucoup de caoutchouc. Regardez. Il y a un monde où on peut se rapprocher un petit peu. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Bon, par contre, j'aurais dû d'abord peut-être enlever ceci. Voilà, pour y voir plus clair. Et ça, c'est encore une belle pièce de plastique rigide. Donc on arrive tout doucement à notre moteur. Regardez, il est là-dedans. Ça, c'est une toute grosse pièce de caoutchouc. Ça, on ne sait pas le recycler. Enfin, pas vraiment facilement. Et ben ici, on a encore une belle pièce, bien nettoyée. J'ai envie de vous dire, on va essayer juste d'enlever le petit jouet qui se trouve ici tout le long. S'il veut bien venir. Voilà. Parce que ça reste du caoutchouc. Et bien voilà, encore une belle pièce de plastique rigide. Et voilà qui est fait. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est un cul-de-sac pour un système chez Karcher? Il n'y a même pas de boulot ici à dévisser. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ferraille. Et du coup, comment est-ce qu'on dévisse ceci? C'est des beaux malins. Oui, bon, ça nous aide pas vraiment, mais soit. Si on arrive à... Oui, bon. C'est un petit peu l'objectif, oui. Oui, voilà, c'est plus ou moins à ça que... Ouh là là! Ouh là là, le cuivre, il est très rouge, ça me fait très peur. Je dis qu'on serait peut-être bien sur de l'aluminium. Que ça ne m'étonnerait pas du tout. Écoutez, je récupère mes petits morceaux de plastique. Pour faire un recyclage à bonne et due forme. J'enlève mes lunettes de sécurité. Et nous repassons sur l'établi. On se retrouve avec un peu de tout.
Sans surprise, du plastique, du plastique. Ici un moteur qu'il nous faudra mieux nettoyer si on compte aller le vendre chez le ferrailleur. Je pense pas qu'il me reprendra ça comme ça. Et voici nos charbons très très loin. Petit charbon qui était vraiment loin pour le coup. Ok, voilà pour du laiton, un petit peu de laiton. Toujours ça de prix. Et merde. J'ai été pris au piège. Voilà, un petit peu de laiton. On a un tout petit peu de cuivre ici, comme d'habitude. Avec un petit bout de laiton encore au bout. Et voilà. Ensuite, un peu de ferraille. Ça, on peut le mettre dans le laiton tant qu'on y est, pour pas le jeter. Et ensuite, j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il en est de tout ça. Est-ce qu'il va bien vouloir venir? Ah, putain, ça va nous emmerder, hein? Ou pas? Sinon, je vais devoir aller lui remettre un coup sous le coin de la tronche. Les amis, on y est arrivé, tant bien que mal. On a réussi en plus, en se cognant là-dedans, à nettoyer petite pièce de plastique qui nous emmerdait encore. Donc c'est plutôt sympa. Petit moment de vérité. Roulement de tambour. Eh bien, c'est du cuivre. Voilà, mais il fait très sombre. C'est que ça pour une histoire. Attendez. Et oui, du beau cuivre. Bon les amis, avec un petit coup de marteau derrière la nuque, ceci s'est enlevé, ou plutôt ceci, nous a permis de récupérer un petit peu d'aluminium et d'avoir dégagé surtout notre moteur électrique, ce qui est une très bonne chose. Les amis, c'est le moment de tester mon cadeau de Noël. Savoir un petit masque de protection. Il y a des lunettes aussi avec. Des grosses lunettes de protection, ce qui est plutôt... À mon avis, ça doit être beaucoup mieux que ce que j'avais avant quand même. Voilà. Donc je vous raconte pas la dégaine que je vais avoir avec ça sur la tête. Luc, je suis ton père. Plus sérieusement, nous voilà équipés. Les lunettes, les amis, je les ai pas mises parce que je ne saurais pas trop travailler avec ça. Je sais pas, ça me gêne un petit peu. Mais ça, c'est pas mal parce que quand vous coupez de l'aluminium ou du cuivre, vous avez plein de petites particules. Je vais vous montrer un peu sur mes gants une fois que j'aurai coupé. Et vu que je travaille quand même beaucoup à découper des trucs, je me dis que c'est pas ouf, quoi. Donc on va se découper ça. Allez, c'est parti. Je n'ai plus besoin de mon attirail. Et vous voyez, regardez, après avoir coupé, je vais le prendre carrément avec. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais vous voyez, on a toute une poussière qui se met partout. Et tout ça, on le respire, quoi. Alors le cuivre, bon, ça doit déjà pas être très bon, mais à mon avis, l'alu, ça doit encore être pire que ça.
Donc je me suis dit, vu que j'ai été sage cette année, je vais demander à Père Noël de m'amener un masque. Et voilà. Et merde, j'ai laissé bien sécher tout ici comme un trou du cul. Puis je suis le premier à vous dire, allez vite quand vous avez disqué. Ça n'a pas le temps de sécher. Aïe 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 aïe. Mais ça va, ça se nettoie bien. On l'a vu d'ailleurs, dès que j'ai eu fini de couper, on voyait déjà les braies qui bougeaient assez bien. Voilà déjà pour la première. Et celle-ci, peut-être qu'à la pince, on pourrait les avoir. J'ai l'impression que oui. Parce que comme je vous disais, j'ai bien vu qu'ils venaient assez facilement. Là on a un peu de ferraille. Quand ça vient vite comme ça, je le nettoie comme ça. C'est bien propre. Voilà qui est fait. Et voilà pour eux. C'est pas aussi grand moteur quand même au final. Mais c'est toujours ça de prix. C'est un truc qui allait voler à la poubelle quoi donc. Et voilà. Et les amis, pour en finir avec ce qui est les trucs de récup de l'Audi, il nous reste ceci. Donc ça, il y a une partie que ça va aller relativement vite. Comme ceci, c'est de la ferraille. Ici, on a des barres qui sont chaque fois reliées par un genre d'élastique. C'est ce qui permet de les assembler ensemble pour faire que ceci ça tienne ouvert. Donc ça, il faut qu'on s'amuse à essayer de déjà de couper l'élastique. D'enlever les petits morceaux de plastique qui nous emmerdent. Je sais pas comment l'élastique est tenu là-dedans par contre. Franchement, je n'en ai mais aucune idée. Ah bah regardez, en tirant, c'était tenu par une petite rondelle en fait. Sûr, je lâche. Je suppose que là, c'est pareil. Voilà, la petite rondelle sort par l'autre côté. Notre petit élastique, on le jette. On a la partie du milieu qui, elle, est déjà nettoyée. Donc ça, c'est de l'alu. On a les deux ici, aux extrémités, qui, eux, ont un petit morceau de fer qui est chassé dedans. Donc, à voir si on sait l'enlever. Sinon, il faudra couper ici à la hache. Tout simplement. Ah. Et bien, voilà. Il ne reste plus qu'à faire ça pour le dernier. Et ceci, ferraille du coup. Je vais essayer sans l'écraser auparavant. Oh, j'ai l'impression que c'est un peu plus dur. Ah, c'est comme retirer l'épée d'Excalibur. Et là, c'est pas le choix, les amis. Ça part dans la ferraille et ça dans la vue. Ben, c'est déjà presque fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous reculer un petit peu. Hop. Ça vous aurez un meilleur visu. De plus loin, mais meilleur quand même. On va essayer d'enlever le capuchon qui est ici au bout. On y arrive relativement facilement. Voilà qui est fait. Ce qui nous permet de faire coulisser tout ce qu'on vient de dévisser. On a pareil un petit capuchon ici au bout. Voilà. Et alors dedans, il y a une genre de lamelle scratch qui est rarement collée. Ça peut arriver. Mais souvent, faut juste tirer dessus et ça vient.
Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais, si je le retrouve, prendre mon petit tournevis plat et essayer de voir. J'ai pas l'impression qu'elle est collée. Elle vient pas super vite, mais du coup, on va juste simplement l'enlever comme ça. Oui, normalement, en tirant, on peut l'avoir, voilà. Ça, c'est tout belle. Et ça, c'est de nouveau un truc qui est récupérable. Au final, c'est du scratch. On n'a pas l'autre partie, mais on aurait certainement pu la récupérer dans la poubelle. Et là, on a un petit profilé d'alu. Et ça, je vous rapporte vers la vidéo, là. C'est de l'alu AGS. Donc ça peut se vendre un peu plus cher parce qu'il est extrudé, vous voyez. Il a... Est-ce que vous voyez au moins? Il a une forme comme s'il avait été extrudé dans une machine. Des formes assez en angle, comme ça. Donc ça pourrait aller dans l'alu AGS. Tandis que ceci, c'est l'alu normal. Vous pouvez aussi tout mettre dans le normal, c'est juste que vous perdez un petit peu de sous. Ici, si je me rappelle bien, on avait pas mal d'alu. Dont ceci, ça. C'est juste que, comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de vis sur ces trucs-là. C'est des bazars faits, entre guillemets, d'une pièce. Ici, je vois qu'il y a quand même des petites genres de clés à laine vraiment très discrètes. Je ne sais pas si on les aura. On va essayer ça. Certainement simplement pour régler où on met les pieds. En vérité, ça ne nous aide pas spécialement, je pense. Mais on va voir. Je n'ai jamais démonté ce genre de truc. Donc là, on a du rivet, hein, c'est bon. Ah, regardez, on a de la visserie ici. Ça fait plaisir à voir. On se dit toujours que c'est un peu plus facile quand même. Donc, si je mettais comme ça. Ok. Ça va être de la ferraille. Même pas, c'est de l'alu, les amis. Ça, c'est vraiment cool. On a un petit morceau de plastique, mais qui est contaminé par de la ferraille. Ah, je pense que ça va être une galère. Allez, on comprend. Yop. Là, on a la fiche de pub qui est bobinée, peut-être, je ne sais pas, sur... on va regarder ça tout de suite. Ici déjà, on a encore une petite barrette à lui. Donc on va essayer d'enlever ceci. Et logiquement, est-ce qu'on est censé pouvoir faire pivoter? Je ne sais pas. Je pensais que oui, mais je redoute. Je le sens mal cette situation. Regardez, ça ne s'est pas déchiré, donc c'est parfait. On a de l'alu. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ici au bout. Alors, les amis, j'ai l'impression que c'est juste du plastique, quoi. Comme le tube de PVC. Voilà. Donc ici, il y a un beau tube, une fameuse section. Mais qui partira aux encombrants, les amis, parce que je n'en ai pas l'utilité de nouveau. Du coup, on pourra sortir notre pied. On peut prendre notre pied. Ça, qu'est-ce que c'est? Ferraille. Donc, il nous faut, si on veut récupérer bien sûr les pieds en alu, il nous faut enlever ceci. Les vis ne sont pas en alu, sinon on aurait pu clairement les laisser, mais comme ça nous permet de récupérer les plaques d'aluminium ici, et toute cette partie qui est en alu aussi. Voilà, donc ceci ferraille, sans surprise, et du coup,
J'aurais pu donner un petit coup de plus ici dedans. Ça n'aurait pas été du luxe. Ou alors, il y a moyen certainement de le chasser aussi. Et voilà, pour 2 petites plaquettes d'alu. Amis récupérateurs, c'est la fin de cette première vidéo de 2025. Une vidéo un peu particulière parce qu'on essaie un nouveau format. J'espère que ça vous plaira quand même un petit peu. C'est le but. Donc on trie, donc du coup, comme vous l'avez vu, on trie ce qu'on a récupéré dans les poubelles du lundi. Et on se fait de temps en temps aussi un petit appareil en plus, la pompe, si j'ai un peu de temps, on ajoutera ça avec. Donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti si vous préféreriez voir quand même une pesée en fin de vidéo. Même si je fais une partie en solo, je veux dire, après je peux très bien couper la caméra, faire une partie en solo et puis quand même peser si vous voulez vraiment savoir un peu ce que toute une sortie, donc chaque poubelle a rapporté, comme ça pourrait être peut-être sympa aussi. À vous de me dire comment vous voulez que ça évolue et on fera en fonction. Donc merci à tous pour le soutien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Encore une toute bonne année à vous. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un abonnement à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée. À bientôt pour la récupération squad. Ciao, ciao les amis.